Je suis une maman de 4 enfants et l'organisation des repas, c'est ce qui me permet de gagner du temps dans la semaine pour pouvoir faire plein d'autres choses, mais surtout profiter de mes enfants. Mais il n'y a pas que ça. Le meal prep me permet aussi de faire des économies parce que je n'achète que des fruits et des légumes de saison, mais aussi parce que je planifie chaque repas à l'avance et je sais exactement ce dont j'ai besoin et ça c'est important. Mais aujourd'hui, ce que nous allons surtout voir, c'est comment cuisiner des légumes de saison. Il y a de la couleur, il y a de l'orange, il y a du sombre, il y a du jaune, il y a de l'orange, il y a du vert. Franchement, il y a de quoi faire. Et la couleur jusqu'au bout des lèvres. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je cuisine des légumes de saison, surtout l'automne, parce que je sais que c'est pas facile de trouver des idées de recettes originales avec ces légumes-là. Donc, si vous avez besoin d'idées originales pour cet automne et même pour l'hiver, c'est la vidéo qu'il vous faut. Nous allons faire un meal prep pas à pas, avec des recettes, avec des astuces pour vous donner toutes les idées dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite juste en dessous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et c'est parti. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Donc, je vous préviens, il y a de quoi faire. Il y a des potirons mini jack, il y a des navets, il y a des choux, il y a des salades asiatiques, il y a des carottes de toutes les couleurs, des carottes colorées. Franchement, il y a pas mal de choses. Mais on va commencer tout de suite par ce qui prend le plus de temps. J'ai déjà préparé mes bols et mes pots parce que c'est important de s'organiser pour le meal prep. J'ai lavé mes fruits aussi à l'avance. Comme ça, je ne perds plus de temps à laver à chaque fois. Ça aussi, c'est important. Vous savez, l'organisation, c'est la clé avec moi. Maintenant, on va commencer par ce qui va prendre le plus de temps à cuire. C'est important de commencer ainsi. Donc, je commence par ma recette de potirons mini jack. Donc, comme je l'ai dit, nous allons faire des potirons mini jack. Ça s'appelle des potirons mini jack. C'est de la famille des courges. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de courges. D'ailleurs, c'est la saison, vu qu'on est en automne et en hiver. Et on a parlé des légumes de saison. C'est une recette de potiron farci à la chair à saucisse. Vous allez voir que c'est délicieux, c'est chaud et ça réchauffe les cœurs. Je découpe le sommet de mes potirons en deux et je retire la tête que je réserve. J'évite avec les doigts pour ne retirer que les pépins et préserver la chair. Ce qui est vraiment bien avec ces potirons mini jack, c'est que ce sont des portions individuelles. Donc au moment de servir, ce sera plus facile et c'est aussi l'idéal pour le meal prep parce qu'il vous suffit de prendre un potiron ou deux en fonction de ce dont vous avez besoin et ça franchement, je vous le conseille. J'écrase 2 gousses d'ail et un tout petit peu d'oignon que j'assaisonne avec du sel et du poivre mais aussi de l'huile d'olive. Je recouvre les parois intérieures de mes potirons avec cet assaisonnement, puis j'enfourne à 180 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, je fais revenir dans de l'huile d'olive, de l'oignon, de l'ail, du persil plat, du romarin, 3 tomates et de la chair à saucisse. Je rajoute du lait écrémé et je verse cette sauce à l'intérieur de mes potirons cuits. Je dépose une poignée d'emmental au sommet et j'enfourne à nouveau à 180 degrés pendant 20 minutes seulement. Alors,
Maintenant, mes potirons mini jack sont enfournés. Il me reste un petit reste de sauce et j'avais prévu ça au départ. Je savais que j'allais avoir une partie de sauce parce que tout ne pourrait pas rentrer à l'intérieur. Donc, je ne vais certainement pas jeter. Ce que je vais faire, vu que c'est du meal prep, je vais mettre ça dans un bocal. Voilà, et je vais conserver ça au congélateur ou au frigo en fonction du jour où je compte manger dans la semaine. Et ça se mange très bien avec des pâtes. Donc ça, voilà du meal prep. Je n'ai plus besoin de cuisiner pour plus tard. Ça me fait une recette de fête et c'est vraiment génial. Mes potirons sont cuits. Une fois qu'ils sont bien refroidis, je les range dans un bol et je mets au congélateur. Le jour J, je n'aurai plus qu'à les sortir et les réchauffer au four pendant 10 minutes à 180 degrés seulement. Et vous pouvez déguster tel quel ou avec un accompagnement comme du riz ou des patates. Et maintenant, passons à ma recette de légumes d'hiver confits au miel et au romarin. C'est tout simplement divin. Mais avant de commencer ma recette, je n'oublie pas de préchauffer mon four à 180 degrés Celsius. J'ai choisi tout particulièrement les navets noirs parce que en automne et en hiver, c'est vraiment celui qui a le plus de goût. Parce qu'il faut savoir que c'est un navet qui a la peau noire, mais à l'intérieur, la chair, elle est blanche. En plus, elle est sucrée. Donc, ne vous méprenez pas, la couleur est parfois trompeuse. J'épluche et je coupe le navet en deux. Je n'aurai besoin que de la moitié de mon navet. J'épluche les carottes colorées. Les carottes, je les ai choisies colorées parce que pareil, en automne et en hiver, on a vraiment ce large choix de carottes colorées. Donc c'est très important d'en profiter. Ce serait dommage de ne pas en profiter. J'ouvre le potimarron, je les pépine et je coupe la chair en quartiers puis en cubes. Dans un plat qui va au four, je dépose les légumes. Puis je rajoute 2 gousses d'ail entières. Je rajoute le romarin, le sel, le poivre et le miel. Puis l'huile d'olive et je mélange soigneusement avec les mains. J'enfourne pendant 45 minutes. De temps en temps, je vérifie la cuisson des légumes en les piquant avec la pointe de mon couteau. Dès qu'ils sont bien tendres, j'augmente la température du four à 210 degrés et je laisse cuire pendant 15 minutes jusqu'à obtenir une belle coloration caramélisée. Je laisse refroidir une fois cuit et je dispose dans différents bols, puis je range au congélateur. Les légumes sont vraiment bien colorés, on voit bien les couleurs et le caramel a vraiment bien pris. Donc vraiment augmentez bien la température à la fin pour que ça caramélise encore bien. Et franchement c'est sucré. Là comme ça je vais goûter un potimarron. C'est juste, c'est divin, divin, divin. Et moi j'ai choisi de mettre dans plusieurs bocaux. Donc là, pardon je mange la bouche pleine mais c'est trop bon. Je vais garder ça à part et je vais prendre un deuxième bocal.
dans lequel je vais mettre, comme ça, je n'aurai pas besoin de recongeler par la suite. Donc c'est vraiment l'idéal de mettre dans plusieurs bocaux si vous pensez utiliser ça pour plusieurs repas. Sinon, si ce n'est que pour un repas, vous mettez dans un seul bocal et il n'y a pas de souci. Voilà. Et ça se conserve très bien au congélateur. Il suffira de réchauffer, vous remettez sur un plat qui va au four, une dizaine de minutes à 180 degrés et le tour est joué. Donc voilà, les légumes, vous pouvez manger tels quels en salade. Mais vous pouvez aussi les manger en accompagnement avec du poisson surtout. Moi, j'aime beaucoup avec du poisson. Dans la semaine d'ailleurs, on va manger avec du poisson. Et ça, c'est génial. Et voilà. J'ai tous mes légumes pour la semaine en mille prix. Ok, j'ai terminé avec le plus dur. Franchement, c'était les recettes qui prennent le plus de temps. Donc, il faut toujours commencer par ça. Maintenant, je vais passer aux légumes, à la préparation et la conservation des légumes que je vais utiliser dans la semaine. Et parlant de ça, j'ai ce légume. C'est un légume asiatique, le pak toy. C'est vraiment agréable. C'est idéal pour les salades, mais aussi pour des wok. Là, j'ai fait chauffer de l'eau. On va faire blanchir tout simplement comme ceci. On ne sale pas, rien du tout. Je mets tout simplement dans de l'eau chaude. J'ai déjà lavé, bien entendu. Le but, c'est que ça reste assez croquant. Donc, mon eau est chaude. Ensuite, je vais sécher ça et je vais mettre dans des bols et au frais tout simplement. Dans la semaine, je n'aurai plus qu'à prendre et à déguster en salade ou en wok. Voilà. Donc, juste par anticipation, si vous vous demandez où est-ce que ça s'achète le pak toy, moi je prends le mien chez Grand Frais. Après, je ne sais pas si vous pouvez trouver ça dans d'autres magasins. Je mets de l'essuie-tout en dessous, comme ça, ça va absorber le reste d'humidité qui y a à l'intérieur et comme ça, ça ne pourrira pas vite. C'est croquant, comme je vous dis, c'est vraiment bon, vous pouvez manger cru et le but vraiment c'est que ce soit croquant comme là. Franchement, c'est agréable. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à ranger au frais. Allez, j'ai terminé avec ma salade. Maintenant, on va s'occuper de mon chou. Alors, le chou, c'est un chou vert. J'aime beaucoup les choux. Vous pouvez manger, vous savez, les pot-au-feu en hiver, comme vous voulez. Et justement, ce qu'on va faire, ça va vous permettre de pouvoir faire ça dans la semaine, si vous le voulez. Parce que peut-être, vous ne saviez pas qu'on pouvait faire du chou en mille prix, faire cuire du chou en mille prix. C'est un peu le même principe que la salade tout à l'heure. Donc, on va découper ça en fines lamelles. On va bien tailler, bien nettoyer, bien tailler. Et ensuite, on va faire cuire, on va faire blanchir plutôt. Il faudra que ce soit encore un tout petit peu croquant. On va mettre du vinaigre de pomme, on va mettre du sel, du poivre, un peu une sorte de saumure, voilà. Mais on va conserver ça sec. Et ensuite, on va mettre ça au frigo. Vous pouvez aussi mettre au congélateur. Mais en général, moi, je mets au frigo parce que je mange sur les 2-3 jours au maximum. Voilà. Allez, c'est parti. Le but, c'est vraiment d'avoir des tranches fines, des lamelles fines, mais pas trop fines non plus. Et on va manger ça, on va faire du wok. On va aussi manger ça en salade et même un pot-au-feu. Voilà. Au moins, c'est déjà prêt. J'ai plus à découper parce que ça prend quand même du temps. Moi, j'aime bien faire ça à la main parce que j'aime bien faire plein de choses manuellement. C'est comme ça, c'est du fait maison. Ça prend tellement de temps quand même que quand vous faites ça une seule fois en mille prix, eh ben dans la semaine, vous n'avez plus qu'à sortir et c'est bon.
j'ai pratiquement terminé avec mon chou, mais avant de continuer, donc avant de faire blanchir cette partie-là, il me reste la moitié, un peu moins de la moitié de mon chou. Dans la semaine, je vais utiliser cette moitié-là pour faire du pot-au-feu. Donc ce que je fais, c'est que je découpe en quartiers, vraiment grossièrement comme ceci. Je mets dans mon bol, comme cela. Et on va faire de la saumure. Si vous ne savez pas comment on fait de la saumure, bref, vous allez le voir aujourd'hui, mais vous avez aussi des vidéos sur ma chaîne qui vous montrent comment je fais de la saumure. Ce sont des petites techniques à connaître quand on fait du meal prep. Parce que c'est bien utile. Donc, on taille vraiment grossièrement. Parce que c'est vraiment comme ça que je vais prendre directement pour mettre dans la marmite quand je ferai du pot-au-feu. Donc, voilà. C'est du meal prep. Avec un chou, je pourrais cuisiner différentes sortes de recettes. Je pourrais faire des salades avec ces choux-là. Et je pourrais faire du pot-au-feu avec ceci, voire du bouillon, voire des wok. Vraiment, c'est vraiment ça le meal prep. Donc, je vais mettre là à l'intérieur du poivre. Je mets du poivre, je ne casse pas. Ça va apporter beaucoup de goût. Donc, il faut savoir que plus vous gardez la saumure longtemps, plus vos aliments s'imprégneront du goût des ingrédients que vous aurez ajoutés. Moi, en moyenne, c'est une semaine au frigo. Ça se conserve très bien, ça ne pourrit pas, il n'y a pas de souci. Et je sale aussi une fois. Je rajoute du romarin. Donc le but c'est que mon chou s'imprègne vraiment de toutes ces saveurs. Je rajoute du vinaigre de cidre. Alors, plus vous en mettez, plus vos choux s'imprégneront de ce goût. Donc c'est important de savoir quelle quantité vous voulez mettre. Moi, j'ai pas de quantité précise à vous donner parce que moi je fais vraiment au pif. Et de l'eau. De l'eau à température ambiante. Jusqu'au sommet par contre. Pour bien recouvrir. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre au frigo. Et moi je garde en moyenne 5, au minimum 5 jours. Pour que je sois sûre que les saveurs sont bien rentrées dans le chou. Let's sing all them songs from a long time ago. J'ai fait blanchir mon chou, donc maintenant c'est bien croustillant, c'est ça le but. C'est cuit mais c'est bien croustillant et ça reste bien vert. C'est le but de l'eau froide, c'est vraiment de garder la couleur verdâtre. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais saler directement dans la passoire. Et pareil, je mets de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi rajouter du poivre, tout ce que vous voulez, le goût que vous voulez avoir après. Hein. C'est pour de la salade, ou faire sauter avec du poisson en wok ou alors faire des poêlés. Donc, vous rajoutez vraiment tout ce qui vous plaît. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Et ensuite, au moment de cuire, je rajoute du poivre et tout ce que je veux. Mais là, juste du sel, comme ça, le sel va bien s'imprégner à l'intérieur dans la semaine. Et de l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive va permettre que ça se conserve encore beaucoup mieux. Voilà. Et avec la main, on mélange. Voilà, tout simplement. Avec la main, je mélange. Maintenant, je mets dans un bol et on va mettre au frigo. Ça se conserve aussi bien au congélateur si vous mettez dans un sachet ou dans un bol. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, niveau meal prep pour la semaine qui arrive, je suis prête et parée pour débuter une semaine sereine avec plein de temps pour m'occuper de ce qui est vraiment important et essentiel pour moi, notamment mes enfants et plein d'autres activités que j'aime bien. En plus, là, c'est le confinement. Quoi de plus que de vous mettre au meal prep si ce n'est pas encore le cas? Allez-y, mettez vos meal prep. Ça va vous éviter de passer des heures et des heures en cuisine dans la semaine. Ça va vous éviter d'avoir les enfants qui vous marchent sur les pieds dans la cuisine.
Franchement, je vous le conseille. Donc ça, c'est tout pour la semaine. Si vous voulez voir la suite dans la semaine des repas que je vais composer ou préparer avec ces différents aliments, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!